vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un morceau de bravoure, l'introduction de dissertation. On va décortiquer ensemble la méthode pour en rédiger une qui soit parfaite, une qui capte l'attention et qui pose des bases solides pour un devoir réussi. Alors, posons-nous la question qui fâche. Pourquoi est-ce que tant d'élèves perdent des points, et des points vraiment précieux, dès l'introduction ? Eh bien, c'est une question essentielle. L'intro, c'est la toute première connexion avec le correcteur. C'est elle qui donne la première impression et qui va déterminer si on a envie de lire la suite avec intérêt ou pas. En fait, il faut vraiment voir l'introduction comme bien plus qu'un simple début. C'est un véritable seuil stratégique. C'est là que la crédibilité s'établit. C'est une sorte de promesse faite au lecteur, un vrai contrat de lecture. Son rôle, c'est donc d'agir comme une sorte de feuille de route claire et persuasive pour tout le travail qui va suivre. C'est vraiment la porte d'entrée de toute la réflexion. Elle a 3 fonctions majeures et tout aussi importantes les unes que les autres. D'abord, capter l'attention. Ensuite, poser le cadre du débat, en gros contextualiser le sujet. Et troisièmement, exposer la structure du raisonnement. Ce chiffre illustre parfaitement le besoin de concision. Une bonne introduction, ça ne devrait représenter qu'environ 10% du devoir, soit quelque chose comme 10 à 15 lignes. Bref, mais percutant. Allez, passons maintenant à l'anatomie d'une introduction qui fonctionne. On va voir comment ça se construit parce que c'est une véritable mécanique de précision. La structure classique, la plus connue, c'est celle de la pyramide inversée. L'idée, c'est de partir du plus général pour aller vers le plus précis. On commence avec l'amorce, puis on présente le sujet, on enchaîne avec la problématique et on termine avec l'annonce du plan. C'est un mouvement très logique qui guide parfaitement le lecteur. La première étape, l'amorce, c'est un peu comme un appât. Elle doit être originale, percutante. Et s'il vous plaît, on bannit les banalités du genre « de tout temps », non. On préfère un fait historique, une statistique un peu surprenante ou une citation qui fait mouche. Bref, de quoi susciter l'intérêt. Juste après, on présente le sujet. Là, il faut l'énoncer mot pour mot et surtout définir ses termes essentiels. Ça montre qu'on a bien compris la question et ça permet de fixer l'angle d'attaque de l'analyse. Arrive ensuite le moment crucial, la formulation de la problématique. Ça, c'est le cœur du réacteur de votre devoir. C'est la question centrale qui va révéler une tension, un paradoxe, et à laquelle toute la dissertation va s'efforcer de répondre. Et finalement, on annonce le plan. On utilise des connecteurs logiques, dans un premier temps, puis enfin, ça donne au lecteur un aperçu très clair de la structure de l'argumentation. C'est un peu comme une table des matières, mais à raconter. Bon, maintenant parlons stratégie. Découvrons le secret des meilleurs élèves. À quel moment est-ce qu'ils rédigent vraiment leur introduction ? Est-ce que c'est la toute première chose à faire ou est-ce qu'il y aurait une meilleure méthode ? La réponse pourrait bien vous surprendre. Et voilà le secret. On rédige l'introduction en tout dernier, une fois que le développement est terminé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour garantir une cohérence parfaite entre ce qu'on a annoncé et ce qu'on a vraiment écrit. Parfait. Pour vraiment maîtriser tout ça, regardons maintenant les erreurs les plus fréquentes, celles qui peuvent complètement saper un départ qui s'annonçait pourtant bien. Il y a des pièges à éviter à tout prix. D'abord, ne tuez pas le suspense en répondant à la question tout de suite. Ensuite, pas d'amorce vague ou bateau. Surtout, n'oubliez jamais la problématique ou le plan, sinon le correcteur est perdu. Attention aussi à ne pas faire une intro trop longue. Et enfin, l'orthographe. Ça engage votre crédibilité dès la première page. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons comment toutes ces pièces s'assemblent avec un exemple concret, pas à pas. On va prendre un grand classique de philosophie, être libre, est-ce faire ce que l'on veut. Pour l'amorce, on peut partir sur du solide. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui affirme que tous les hommes naissent et demeurent libres. C'est une entrée en matière qui a de l'impact. Ensuite, présentation du sujet. On définit les termes clés. La liberté, qu'on peut voir comme le pouvoir de faire ce qu'on veut, et la volonté, qui peut être liée au désir ou à la décision rationnelle. Ça permet de bien cadrer les choses. On arrive à la problématique, l'attention centrale. Par exemple, l'homme est-il un être libre capable de choix rationnels ou n'est-il finalement que l'esclave de ses propres désirs? C'est cette question qui va animer toute la réflexion. Et pour finir, on annonce le plan. Quelque chose comme « Nous analyserons d'abord la liberté comme une illusion, puis nous verrons en quoi elle peut être une conquête de la raison. » Voilà, la structure est posée, c'est clair, c'est net. Et voilà ce que ça donne quand on assemble tout. On voit bien comment les 4 étapes fusionnent pour créer un seul paragraphe d'introduction qui est à la fois cohérent, fluide et puissant.
Au final, avec cette structure et cette méthode, l'introduction se transforme. Ce n'est plus une source d'angoisse, mais ça devient un outil puissant pour faire une première impression vraiment inoubliable et se mettre sur la voie du succès.